Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un festival unique en son genre dans la région. 5 000 $ à la Maison des Jeunes. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse. Des municipalités de la province font connaître leurs projets innovants. Franc succès pour l'activité détente nordique et côté sport. Les Gauloises en recherche de constance. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. La région de Saint-Jean-Port-Joli comptera sur un nouveau festival qui viendra diversifier son offre actuelle alors qu'elle propose un tout nouveau concept qui n'existe pas sur la Côte-du-Sud. Notre journaliste Karel Houd-Hébert a plus de détails sur ce festival unique en son genre. Un nouveau festival de musique voit le jour à Saint-Jean-Port-Joli, le Bivouac-Alouza. Celui-ci proposera une programmation musicale éclatée, le tout dans une ambiance festive. Créé à l'automne dernier, le festival est un organisme à but non lucratif formé de jeunes de la région qui désirent créer quelque chose de différent à leur image. L'idée est fort simple, un événement où musique, bière, bouffe et camping se côtoient afin d'offrir 12 heures de déhanchement et d'enchantement. Le propriétaire de la microbrasserie Ralbock, Alexandre Caron, et le directeur général des arts de la scène de Montmagny, Christian Noël, collaboreront ensemble afin d'offrir ce festival qui s'annonce fort prometteur. L'idée, c'était de faire quelque chose qui ne se fait pas dans la région, de la grande région de la Côte-du-Sud. Un festival dédié à la musique, 12 heures de musique, une quinzaine d'artistes différents qui vont défiler l'un après l'autre de midi jusqu'à minuit et même de minuit jusqu'à 3 heures du matin dans le cabaret des survivants. Alors, Bivouac-Alouza, ça se passe le 27 août prochain. On s'est rencontrés, nous et Christian Noël des arts de la scène. Puis Christian, on a développé un partenariat au niveau justement des spectacles à la brasserie, mais on a aussi commencé à glisser un mot sur une idée qu'on avait qui nous trottait en tête depuis un bout de temps, c'est-à-dire de démarrer un festival à Saint-Jean-Port-Joli, un festival qui s'adresserait à une nouvelle clientèle, à des jeunes de 25-45 ans et plus que ça, mais une clientèle un peu plus jeune, un événement un peu festif, axé sur la musique. Ça n'existe pas dans le coin, ça n'existe pas en Chaudière-Appalaches. Quant au maire de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, Jean-Pierre Dubé, il s'est dit très heureux de l'annonce de ce festival et souhaite soutenir l'événement. Oui, à l'heure actuelle, on a quand même eu certaines discussions avec les gens qui organisateurs, l'utilisation quand même du terrain. Il y a certains aménagements à faire pour permettre et faciliter. Donc, la municipalité est très ouverte dans ce sens-là pour soutenir l'événement avec nos infrastructures qu'on a présentement. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a certains membres de groupe aussi, des fois, qui ont l'air des animaux. Le Club Rotary de Montmagny a remis récemment un chèque de 5 000 $ à la Maison des Jeunes, l'incontournable de Montmagny, afin de soutenir et de maintenir le travail de rue qui se fait auprès des jeunes de la municipalité. Le travail de rue est une personne de référence qui est présente dans les milieux de vie des jeunes. Il vise à établir un lien de confiance avec les jeunes ou les adultes qu'ils rencontrent en adoptant une attitude de non-jugement et une approche confidentielle. Il écoute, discute, mais surtout accompagne les gens dans ce qu'ils vivent. Depuis juillet 2014, les travailleurs de rue à Montmagny ont effectué 5 771 interventions en lien avec des problèmes de consommation de drogue et d'alcool, de santé mentale, d'itinérance, etc. Ouverte depuis 31 ans, la Maison des Jeunes, l'incontournable, est une association de jeunes et d'adultes qui se sont donné la mission, sur une base volontaire dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans
au contact d'adultes significatifs pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Son équipe d'intervenants intervient auprès de plus de 1000 jeunes annuellement. Le Club Rotary de Montmagny a, pour sa part, été fondé en 1943 et regroupe près d'une trentaine de membres. Suivant la devise du mouvement Rotary international, « Servir d'abord », les membres du Club Magny-Montois ont toujours investi leur énergie et leur temps dans des causes qui leur tiennent à cœur, notamment la prévention du suicide. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse en date du 1er au 7 février 2016. Tout d'abord, le 4 février, vers 19h50, une conductrice de 47 ans de Sainte-Claire a été arrêtée sur le boulevard Bégin. Rendue au poste, son alcotest indiquait plus du double de la limite permise. Comme la conductrice en était à sa deuxième offense, son véhicule a été saisi pour 90 jours. Le lendemain, vers 2h20, un conducteur de 20 ans de Saint-Henri a été arrêté sur le chemin Jean-Guérin-Ouest. Une fois au poste, il a soufflé plus du double de la limite permise. Son véhicule a été saisi pour 30 jours et son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours. Lors de son arrestation, les policiers ont également saisi des stupéfiants. Puisqu'il possédait un permis probatoire avec tolérance zéro, le jeune homme s'est vu remettre un constat d'infraction de 481 $ en plus de 4 points d'inaptitude. Le 6 février, les policiers ont arrêté 3 individus, soit un homme de 47 ans de Lévis, une femme de 39 ans de Beauceville et un homme de 26 ans de Saint-Romuald, pour conduite avec les facultés affaiblies. Les 3 individus ont vu leur permis être suspendu pour une période de 90 jours. L'homme de 26 ans a également vu son véhicule être saisi pour 90 jours puisqu'il s'agissait d'une récidive. Finalement, dans la nuit du 7 février, les policiers ont effectué un barrage routier à l'intersection de la route Kennedy et du chemin Plaisance à Saint-Henri. Une trentaine de conducteurs ont été interpellés et l'un d'entre eux a subi un test de détection d'alcool. Les policiers n'ont procédé à aucune arrestation. L'édition 2016 du mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec a suscité, plus que jamais, un vif intérêt des élus municipaux de partout au Québec. Pour la 12e édition de cette reconnaissance prestigieuse et très courue du monde municipal, pas moins de 83 projets innovants ont été soumis par 53 municipalités et organisations municipales de 14 régions. Rappelons que le mérite Ovation municipale souligne, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, d'arrondissements, de MRC et d'organismes municipaux à but non lucratif du Québec qui ont su mettre de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Des prix seront remis cette année dans 7 catégories, soit sécurité publique, transport, mobilité et voirie, culture, patrimoine et interculturalité, aménagement, urbanisme et développement durable, économie, tourisme et loisirs, développement social et ressources humaines, gestion des opérations et des contrats. Le jury évaluera les projets présentés selon 4 critères: l'originalité dans la démarche et dans les résultats, le potentiel de transfert et l'exemplarité, les retombées dans le milieu et le niveau d'optimisation des ressources internes ou externes, ou les deux. Les membres du jury se réuniront au cours des prochaines semaines afin d'arrêter leur choix sur les projets finalistes. La présentation de ceux-ci au pavillon de l'innovation municipale, dans le cadre des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, permettra au jury de compléter l'évaluation qui déterminera les municipalités lauréates. Ces dernières seront honorées à la soirée gala des Assises 2016 le 13 mai prochain au Centre des congrès de Québec. Les personnes qui souhaitent obtenir davantage d'informations peuvent visiter le site de l'édition 2016 du mérite Ovation municipale au umq.qc.ca/ovation. Le 2 février dernier, dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide, le Service des affaires étudiantes du Cégep de la Pocatière, en collaboration avec divers partenaires, a organisé l'activité Détente nordique. Cette année encore, 5 membres du personnel ont généreusement choisi de mettre leur tête à prix, ce qui a permis d'avancer un montant de 280 $. Cette somme sera remise au Centre Prévention Suicide du Kamouraska-Rivière-du-Loup-Témiscouata, les Basques. Fidèle à la tradition, un trophée a été offert au programme d'études qui a obtenu le plus haut taux de participation.
Pour une troisième année consécutive, ce sont les étudiants en technique d'éducation spécialisée qui ont remporté les honneurs avec un taux de participation de 45 %, soit 10 % de plus que l'an passé. Soulignons également la participation des étudiants en technologie du génie physique, alors que le taux de participation est passé de 6 % à 33 % pour ce groupe, tandis que la participation du programme de technique de bioécologie demeure stable, avec un taux de participation de 28 %. L'administration du Cégep de la Pocatière tient à féliciter les 109 participants qui ont bravé le froid pour sauter dans la bonne humeur dans l'invitant spa nordique. Elle tient aussi à remercier tous les employés du Cégep qui se sont mouillés pour la bonne cause. Le Cégep vous invite à visiter sa page Facebook afin de vivre l'événement en photo et en vidéo. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le 6 février dernier, les volleyeuses de l'Institut de technologie agroalimentaire du Cégep de la Pocatière prenaient part au deuxième tournoi régulier de Division 2 du Réseau du sport étudiant du Québec, qui se déroulait sur leur terrain central du gymnase du Cégep de la Pocatière. Au cours de cette compétition, les Gauloises ont offert de très bons moments à leurs partisans, mais leur prestation n'aura pas été suffisante pour améliorer leur classement général. Les joueuses ont terminé ce tournoi avec une fiche identique à leur dernière compétition, soit de 4 victoires et 5 défaites. Résultat du tournoi, Gauloises contre le Cégep de Lévis-Lauzon, 25-20, 19-25 et 12-25. Gauloises contre le Cégep de Sainte-Foy, 25-22, 16-25 et 13-25. Gauloises contre le Cégep d'Amqui, 25-16, 22-25 et 25-13. Les filles peuvent gagner des parties contre toutes les équipes, elles l'ont prouvé. Mais pour gagner des matchs, il faut jouer avec constance et c'est ce qui fait défaut en ce moment. C'est une situation normale parce que, pour beaucoup d'entre elles, c'est une première saison au niveau collégial. Elles doivent apprendre à demeurer plus près des données du plan de match du début jusqu'à la fin de l'affrontement, a confié l'entraîneur-chef de l'équipe, M. Michel Pelletier. La prochaine compétition des Gauloises aura lieu le 20 février prochain au gymnase du Cégep de la Pocatière, alors qu'elles affronteront les équipes du Cégep d'Amqui, du Cégep de Rimouski et du Cégep Garneau. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à tout transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5000 personnes le font actuellement sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. À tout de suite. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35.
Fini l'attente. Le Lave-Auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes démontre que notre réseau routier, il est encore enneigé à certains endroits. Ça peut être glacé. Le temps froid aussi nous donne peut-être des endroits où ça peut être peut-être un petit peu plus périlleux. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, la route qui mène vers Saint-Gervais, ça peut être glacé et enneigé par endroits. La visibilité est excellente. C'est exactement le même scénario de l'autoroute 20 qui mène vers Saint-Raphaël, Saint-Philémon. C'est enneigé, glacé par endroits, mais la visibilité est très bonne. La route qui mène de Montmagny vers Sainte-Euphémie, Saint-Paul de Montmagny, Saint-Just-de-Bretonnière, Lac-Frontière, c'est enneigé et ça peut être glissant par endroits, mais la visibilité est très bonne. La route qui mène de Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard, Bras-d'Apic, Saint-Marcel, c'est enneigé, ça peut être glissant par endroits, la visibilité est très bonne. La route qui mène de Saint-Aubert vers Tourville, Sainte-Perpétue, c'est glissant par endroits, ça peut être dégagé, mais enneigé à certains endroits. Mais de Sainte-Perpétue à Saint-Pamphile, là, c'est enneigé et ça peut être glissant. Donc, la prudence est de rigueur. Pour les routes, l'autoroute 20, de Lévis à Montmagny, c'est enneigé, glissant par endroits, mais de Montmagny vers la Pocatière, c'est dégagé et c'est sur pavage. La route 132 qui mène de Lévis vers la Pocatière, ça peut être glissant par endroits, ça peut être également enneigé, donc la prudence est de rigueur pour ces routes. Et les routes secondaires au sud de notre comté peuvent être enneigées, glissantes par endroits, mais la visibilité est excellente partout. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, il n'y a aucun problème, seulement que ça peut être glissant par endroits, parfois enneigé. Donc, la prudence est de rigueur partout sur notre réseau routier. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, il y a une vague de froid qui va nous tomber dessus au cours des prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on sera tout près des valeurs de saison. C'est moins 8, alors on sera en plein dedans. Du temps nuageux, quelques flocons. On parle de 1 cm, donc rien de bien important. Cependant, on peut parler de facteurs éoliens. On parle de vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h, pouvant atteindre 36 km/h en rafale. Ce soir, du temps nuageux, quelques flocons. Moins 13, on pourrait ressentir jusqu'à moins 22 parce que les vents seront très présents. La nuit prochaine, des averses de neige isolées. On parle de moins 20, mais on pourrait ressentir jusqu'à, tenez-vous bien, moins 30 degrés. Donc, c'est très froid la nuit prochaine. Pour demain vendredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, mais très froid, avec un maximum de moins 14, facteur éolien pouvant aller jusqu'à moins 21, les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. On parle de 2 à 4 cm de précipitations au cours de la journée. Samedi, quelques averses de neige avec un maximum de moins 13. On peut ressentir jusqu'à moins 20 avec le facteur éolien des vents qui souffleront en direction nord à 20 km/h. À peu près le même scénario pour dimanche. Soleil, passage nuageux, mais là, du temps très froid. On parle d'un maximum de moins 18, pouvant aller jusqu'à moins 28 avec le facteur éolien. Donc, ce sera très froid pour dimanche. Et déjà, lundi, ça commence à s'adoucir. On nous prévoit une belle journée sous le soleil, mais un maximum de moins 12, maximum avec le facteur éolien de moins 18, parce que les vents demeurent présents. On parle d'une possibilité de neige 5 à 10 cm. Mardi, de la neige, 15 à 20 cm avec un maximum de moins 1.
C'est à peu près le même scénario pour mercredi, mais moins de précipitations avec un maximum de moins 1 degré. Et le temps redevient froid pour jeudi avec de la faible neige, maximum de moins 8. Donc, à surveiller le début de la semaine prochaine. Là, on parle de 5 à 10 cm de neige pour lundi et de 15 à 20 pour mardi. C'est à surveiller. cmatv.ca. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérets. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. cmatv.ca. Alors, c'est le temps de procéder au tirage de la Loto Rotary. On a un billet pour vous. Le gagnant pour Saint-Pamphile hier, M. Gilles Bourgault. Alors, bravo, M. Bourgault. Ben, c'est vous qui mérité notre billet pour hier parce qu'on s'adressait aux gens de Saint-Pamphile. Là, on s'adresse aux gens de Cap-Saint-Ignace. Donc, votre numéro de téléphone débute par 246. Vous nous téléphonez naturellement. On parle parce que cette émission est présentée en direct. Là. Alors, les gens qui sont de Cap-Saint-Ignace, qui ont un numéro de téléphone qui commence par 246, téléphonez-nous immédiatement au 241-1313, poste 229, 241-1313, poste 229, la Loto Rotary. Et vous savez que le tirage aura lieu la semaine prochaine. 12 500 $ en argent. Je vous invite fortement à vous procurer vos billets parce que c'est pour une bonne cause, c'est pour la prévention du suicide. Donc, 241-1313, poste 229. Je vous rappelle que cette émission est présentée en direct, donc on procède à ce tirage le matin même parce que pour les gens qui écouteront cette émission en rediffusion, bien naturellement, vous allez comprendre que le tirage aura été fait. On y va maintenant pour notre chronique IGA avec Luc Hood. Chronique très intéressante. Voici donc cette chronique. cmatv.ca. C'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique alimentation, présentée par le magasin Coop IGA Extra. Naturellement, notre chroniqueur du jeudi, Luc Hood. Bonjour, Luc. Bon matin, M. Montmigny, ça va bien? Merci. Et vous? En pleine forme. Bon. Alors, aujourd'hui, on parle de pain. Et de pain, de brioche, mais on parle de tout ce qu'on a comme produit à la boulangerie. On parlera pas de tout ce qu'on a comme produit parce que d'après moi, demain matin, on va être encore ici. Ouais, c'est ça. Ben, on n'est pas pressé. En réalité, on va vous présenter notre gamme de produits au pain doré. Mais juste avant de vous présenter les produits que l'on a, on va démystifier un peu l'origine du pain. Et là-dessus, j'oserais vous poser une question, M. Montmigny. C'est quoi la différence entre de la levure et du levain? Je connais beaucoup plus la levure. Le levain, je sais pas. Je vous laisse le répondre. C'est vous, le chroniqueur. Là. Non, mais au cas où, un gars s'essaye. Alors, la levure, qui est communément utilisée par à peu près tout le monde pour fabriquer le pain, c'est un champignon. Et le levain, c'est une bactérie. Donc, c'est vraiment la différenciation entre les deux. Donc, la majorité des pains ou la presque totalité des pains commerciaux qui sont faits à base de levure. Par contre, le levain est beaucoup plus bénéfique pour la santé que ne l'est la levure. Donc, on va démystifier un petit peu, juste avant de se rendre à notre belle collection de pain au levain qu'on a à notre magasin Coop, parler un petit peu de l'histoire du pain. Ça vient de où? Depuis quand on mange du pain?
Donc, c'est d'aussi loin que l'homme a été capable de manger des graines par lui-même au lieu de manger exclusivement de la viande. En réalité, c'est un peu ça, c'est les céréales. On parle de première culture de céréales 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on remonte quand même à plus de 6000 ans qu'on a commencé à cultiver la céréale. Moi, ce qui m'impressionne toujours, Luc, c'est comment le premier qui a fait un pain, d'où est venue l'idée de faire un pain. C'est toujours moi ça qui m'impressionne. Bien, c'est une bad luck. C'est une bad luck. En réalité, la découverte du levain, ça revient aux Égyptiens. Puis en réalité, la découverte du levain, c'est vraiment fait par hasard parce qu'on sait que le levain, c'est une bactérie, donc c'est une fermentation. Donc, c'est de la pâte qui avait été laissée et oubliée sur, je veux dire un comptoir, mais est-ce qu'il y avait des comptoirs dans ce temps-là? On ne le sait pas. Une pâte d'eau, de lait et de farine qui avait été oubliée, donc elle a comme fermenté et s'est gâtée, mais ils ont quand même fait cuire cette pâte-là. Donc, se dégageait une espèce de petite odeur de vinaigre, parce que c'est un peu ce qu'on va retrouver à l'odeur qui se dégage du levain. Et on consommait le pain quand même. Donc, de là est apparue vraiment la fabrication du levain par la fermentation. Donc, on recule dans le temps des Égyptiens. C'est tombé par hasard. Mais la première boulangerie, vraiment, c'est 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, on parle de presque 2400 ans que la première boulangerie a été mise en place. Premier moulin hydraulique, on parle de 100 ans avant notre ère. Le premier moulin à eau en France, on parle dans l'an 400. Première boulangerie avec moulin à vent, on parle de l'an 800. Donc, ça fait quand même énormément longtemps qu'on fabrique du pain. Ça a traversé le temps et les générations. Donc, si on parle du levain, donc je vous ai quand même parlé un peu, c'était quoi la différence entre le levain et la levure. Vous en souvenez, M. Mominier? Oui, je OK. Donc, c'est une bactérie qui provoque une fermentation à la fois lactique et acétique. Donc, pendant la cuisson, je parlais tantôt de légère odeur de vinaigre. Et pourquoi on mangerait du levain plus que de la levure? Donc, ça fait un pain qui est beaucoup plus facile à digérer. Donc, souvent, on va manger du pain, puis on a une impression de satiété, puis on se sent tout bourré. Le pain au levain est beaucoup plus facile à digérer. Oui, absolument. Les textures sont totalement différentes aussi, donc vous allez pouvoir le voir en consommant vos pains au levain. La dernière chose, il y a un indice glycémique qui est beaucoup plus basse que les autres pains, mais contrairement à si on achète une baguette de pain ou un pain conventionnel à la levure, après 4 ou 5 jours ou 6 jours sur le comptoir, il va commencer à apparaître des moisissures. Le pain au levain, étant donné que c'est une bactérie de fermentation, c'est un pain qui va durer plusieurs jours sans qu'on puisse voir apparaître les moisissures sur le pain. Mais Luc, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment on peut distinguer un pain à levure versus un pain au levain? Bien, habituellement, les pains au levain sont identifiés, mais ici, à notre magasin Coop, ils sont tous de cette marque-là, pain d'origine, au pain doré. Donc, c'est vraiment facile à identifier à l'intérieur de notre magasin Coop. Donc, puis si on n'est pas certain ou on hésite, bien, on a juste à demander un commis de la boulangerie. On va nous guider vers des pains au levain. Mais est-ce qu'on recommande le pain au levain ou les deux sont aussi bons un que l'autre? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un pain qui se digère beaucoup plus facilement. Oui. C'est un pain qui contient des enzymes qui sont très bonnes pour la santé. Donc, on parle d'un apport glycémique beaucoup plus bas que le pain à la levure. Donc, c'est un pain qui est meilleur pour la santé qu'un pain à la levure. Ça, c'est définitif. Luc, on a avec nous la gérante de la boulangerie, Myriane Gagné. Bonjour, Myriane. Oh, bonjour. Il y a beaucoup de variétés, mais on en a quelques-unes. Mais comme Luc disait tout à l'heure, on ne pourrait pas tout énumérer parce qu'on ferait une émission de 24 heures. Parlez-nous un peu de ce que vous retrouvez, du moins ce que vous vouliez nous montrer aujourd'hui. Des baguettes, puis des demi-baguettes. Ça, c'est des demi-baguettes, c'est des nouvelles sortes. Oui. C'est au pistache. Aux dattes. Mais Myriam, je m'empresse de vous poser la question, est-ce que la majorité de vos produits sont au levain ou à la levure? Ça ici, c'est au levain. Au levain? Oui. Okay. C'est écrit au levain, oui. OK. Mais est-ce que je dois comprendre que de plus en plus, on s'en va vers le levain? C'est ce que je dois comprendre de cette chronique-là? Oui. Bien, pas vraiment, M. Mominier. En réalité, c'est notre seule sélection de pain au levain. Ah, OK. Donc, elle est ici. Puis, est-ce qu'on va migrer vers le pain au levain? Je pourrais pas dire ça parce que c'est un pain de fabrication différente, beaucoup plus longue.
Puis c'est un pain un petit peu plus dispendieux. C'est un peu comme le reste des produits qui ont des apports énergétiques et des apports sur la santé supérieurs aux autres produits. Donc, c'est sûr que c'est une baguette qui va être beaucoup, pas beaucoup, mais quand même passablement plus dispendieuse. Mais par contre, au goût, vous avez un goût totalement différent. Vous avez une texture différente. Vous avez un pain qui va beaucoup mieux se digérer que n'importe quel autre pain, puis qui va vous amener des apports sur la santé totalement différents de la levure qui est un champignon. Mais durant nos chroniques, on parle de beaucoup de produits santé. Donc, voilà. C'est ce que je viens de comprendre, c'est que c'est beaucoup orienté, le levain est beaucoup orienté vers la santé. Oui, c'est ça. OK, parlez-nous des produits qu'on a ici. Oui, c'est ça. On a des baguettes, on a des demi-baguettes, puis on a des plus gros pains. Là, c'est vraiment, il y a différentes sortes. Il y en a au sésame, tournesol, pain campagnard, puis baluchon. Puis on a d'autres aussi. OK. On a juste différentes... OK. Puis on a aussi des... Parlons santé! Ben oui! Restons dans la santé. On a une nouvelle gamme de viennoiseries. On avait des viennoiseries avant, mais on a une nouvelle gamme qui a été lancée le 28 janvier. Puis on a 5 nouveaux produits. C'est des brioches au raisin. On a des délices à l'érable. On a des croissants au beurre. Puis des chocolatines. Puis un autre nouveau aussi, c'est yogourt grec et cerise. Puis ça, c'est tout sans agent de conservation, sans colorant alimentaire, puis fait vraiment avec du beurre, par exemple. OK. Oui. Mais c'est normal. Ça prend un petit peu de beurre. Ça prend un petit peu de beurre. Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup de produits à la boulangerie, des gâteaux. Vous avez, en fin de compte, vous répondez à tous les besoins. C'est ça. C'est important de le mentionner. Oui. Bien, merci, Myriam. Maintenant, pour terminer notre émission, moi, j'ai appris que le levain, maintenant, fait partie de notre vocabulaire. Mais je pense que c'est ça qui est important de mentionner, c'est qu'on a du pain levure, il n'y a aucun problème, parce que les gens sont quand même habitués, mais il est permis d'essayer de nouveaux produits. Et aussi, je retiens toujours le mot, Luc, durant nos chroniques, santé. Bien, absolument. Parce que c'est sûr que la presque totalité de nos ventes, c'est du pain à la levure. Par contre, le pain au levain, il n'y a pas de raison qu'on ne migre pas ou qu'on n'essaie pas. Puis vous avez l'opportunité d'avoir ces produits-là à votre magasin Coop. Puis je reviens aux viennoiseries. C'est un produit haut de gamme, cette collection-là au pain doré d'origine, parce que c'est fait avec, comme Myriam le disait tout à l'heure, c'est fait avec du vrai beurre. Puis honnêtement, lorsqu'on les fait cuire, parce qu'on les fait cuire ici, particulièrement celle à l'érable, il y a une odeur qui circule, je vous dirais, presque à la grandeur de la Coop. Ce qu'on ne voyait pas avec les autres viennoiseries qu'on faisait cuire avant. Écoutez, je les ai tous goûtés, là, puis j'essaie de pas trop en acheter. Okay. Parce qu'elles sont trop bonnes. Vous êtes chanceux, hein? Ils goûtent, mais ça ne change pas et ça ne paraît pas. Ouais. Alors, merci beaucoup. De toute façon, quand on passe devant le mot boulangerie, le comptoir, on ne peut pas faire autrement que tourner la tête parce que l'odeur, ça sent tellement bon, tous vos produits. Oui. Mais merci beaucoup, Myriam Gagné, et qui est gérante de la boulangerie. Luc, merci, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument, faites un grand plaisir, puis n'hésitez pas à acheter vos pains au levain, M. Momini. Merci. Luc, directeur général de notre magasin, notre beau magasin Coop IGA Extra. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 11 février 2016, et ça partit en Lyon, les anniversaires cette semaine. Mais là, c'est un petit peu plus tranquille aujourd'hui. Donc, on a un seul anniversaire, et c'est Claude Poirier. Non, il doit se faire taquiner de certains. C'est pas le Claude Poirier des mois de Montcalm, là. Non. C'est Claude Poirier de Saint-Paul-de-Montmagny. C'est de la part de sa sœur Lucie, sa filleule Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane, et sa sœur Monique. Donc, bon anniversaire à Claude Poirier qui souligne son anniversaire ce 11 février.
Vous êtes né comme Claude un 11 février. Vous êtes jumelé à Maxime Talbot, hockeyeur québécois de la Ligue nationale. Il joue pour les Bruins de Boston. Il a 32 ans aujourd'hui. Jennifer Aniston, actrice de télé et de cinéma, elle a 47 ans. Et Sheryl Crow, interprète et compositrice américaine. Elle a 54 ans aujourd'hui. On se rappelle du décès en 2014 de Rachel Boutillier. Vous allez dire qui est Rachel Boutillier? Moi aussi, je me suis posé la question. Elle est décédée en 2014 à l'âge de 81 ans. C'est la mère de l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Michel Therrien. Et aussi, et avec grande tristesse, ça fait déjà 4 ans, le décès de Whitney Houston, 48 ans, l'une des chanteuses les plus populaires du monde, ou au monde, c'est marqué du monde, mais moi je dirais plus au monde. Whitney Houston. Et moi, c'était vraiment une de mes chansons préférées, d'ailleurs, de mes chanteuses préférées, d'ailleurs celle de mon producteur ici aussi, Marc-Antoine Proulx. Pour terminer là-dessus, sur les anniversaires, je voudrais simplement vous dire que la gagnante pour notre billet de la Loto Rotaré de Cap-Saint-Ignace, Christiane Landry. Bravo, Madame Christiane Landry. Donc, on a 3 gagnants, il en reste 2 parce qu'on a 5 billets à attribuer. Donc, demain et lundi, on procédera à d'autres tirages. Restez sur nos ondes si ça vous tente de courir la chance de gagner de l'argent avec la Loto Rotaré. Vous savez que c'est pour une bonne cause. C'est pour la prévention du suicide. Le tirage aura lieu la semaine prochaine. Donc, il reste 2 tirages. Dans quelques instants, on parle de fête d'hiver à Saint-Jean-Port-Joli. Gaëtan Caron, le trésorier, est avec nous. Vous regardez cmatv.ca. J'ai été due pour sortir de l'hôpital. Ils m'ont dit qu'il faut aller encore à la charge. Là, vraiment, je ne savais pas où aller. Il y a même une garde malade qui m'a même pas conseillé de donner les chiens. Fait que j'ai dit, moi, je vais pareil. Avec ma fille, elle m'a emmenée ici. Et réellement, là, j'ai été bien contente d'être ici. On vient manger tout ensemble ici. Mais ce qui ne fait pas notre affaire, on demande d'autres choses. Mais c'est tout le temps bon. Si c'était à refaire, je reprendrai la même décision. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. cmatv.ca. En fin de semaine, ce sont les fêtes d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. C'est un événement, c'est la 21e édition. Ça nous revient encore en fin de semaine. Encore, parce que moi, je trouve ça le fun. Oui. Mais là, Gaëtan, là, est-ce que ça va? Oui, ça va. Bon. Oui. Écoute, stress? Oui, c'est depuis pas de cette neige, pas de froid. Oui, on s'en vient avec ça, du froid, là, mais effectivement, les gens travaillent fort sur le site. On n'avait pas de neige au début, on en a fabriqué, on était obligé de prendre des canons à neige. Donc, explique-nous un peu comment ça se passe, parce qu'il y a quelques jours encore, il n'y avait pas de neige sur le site. On sait que ça se passe sur le parc des Trois-Bérets. Oui. Il n'y avait pas de neige, et là, on fait de la sculpture sur neige. Ça prend de la neige. Ça prend de la neige, ça effectivement. prend beaucoup de neige. Oui, on attend à la dernière minute un peu voir ce que la météo va nous donner, à savoir si on va avoir des accumulations de neige sur le site. Malheureusement, cette année, il a fallu réagir assez vite, se trouver un canon à neige, et on a fabriqué de la neige. Les bénévoles ont travaillé pendant au-delà de 48 heures à surveiller les canons pour pas que le tout gèle, là, puis se réagir rapidement s'il y avait un problème. Mais on a fait ça pendant 48 heures, jour et nuit, pour faire de la neige. On dit toujours, l'hiver, on a nos événements l'hiver, ça prend l'hiver. Hein? Oui, effectivement. Puis l'hiver, Dame Nature nous fait beaucoup de caprices, donc on est peut-être plus à la merci d'inconvénients. C'est-tu la première fois en 21 ans que ça arrive? C'est la deuxième année. En 2013, on a eu recours au canon à neige aussi. On parle ça commence d'abord ce soir. Oui, effectivement. Jeudi soir, parce que pour les gens qui écouteront en reprise. Donc, c'est jeudi soir que ça commence? Oui, bien, ça commence ce matin. Les sculpteurs internationaux sont déjà à l'œuvre ce matin depuis 8 heures. Donc, les 2 équipes de la France, l'équipe de Valloire et du Canada, sont à l'œuvre ce matin. Valloire, c'est la France aussi. Cette année, on a beaucoup d'équipes de France. Bon, les autres pays, on a un petit peu de difficulté de visa avec ce qui se passe à travers le monde. Je pense que ça a été un petit peu plus difficile. Fait qu'on a travaillé avec la France pour avoir un volet international. OK. Raconte-nous un peu, là. Là, ils sont
en train de sculpter, là, ce sont des gros blocs de glace. Là. Pour les gens qui n'y seraient pas allés, puis qu'on invite d'ailleurs à aller voir, ce sont des gros blocs de glace et ce sont des sculpteurs professionnels. Oui, effectivement, ce sont des sculpteurs de métier. Bon, dans la France, un nom me vient en tête, M. André Sandel, qui est là, qui a sculpté un peu partout à travers le monde, même pour Disney en Europe. Donc, c'est des sculpteurs professionnels qui sont là. Puis ce matin, la première journée, on appelle ça, on dégrossit le bloc, si on veut, on enlève toutes les masses que les sculpteurs n'ont pas besoin pour réaliser leur œuvre. Donc, ils ont jusqu'à 4 heures aujourd'hui pour sculpter. À 4 heures, ils vont prendre une petite pause pour la nuit, puis ils vont laisser le froid rentrer dans le bloc comme il faut. En fin de semaine, je sais qu'il n'y aura pas de difficulté avec le froid, là, mais ils vont travailler ça comme ça. C'est comme ça quand débute la journée. Demain matin, ça va être autour du volet provincial. OK. Il y avait un volet nouveauté cette année, là. C'était... est-ce qu'on peut dire amateur? Oui, on a lancé un petit volet amateur, invitant les gens à venir sculpter. Ça va débuter samedi. Les gens vont avoir samedi et dimanche pour faire les pièces. Le bloc est un petit peu plus petit que le bloc de neige du volet relève. Mais les gens vont venir s'amuser. Puis, à notre grande surprise, on a eu 4 équipes. Donc, c'est un début. On a lancé ça un petit peu à la dernière minute. On a invité les gens. Puis, on a 4 équipes, dont une de la Beauce et 3 équipes de la région aussi. OK. Maintenant, raconte-nous un peu qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine. Bien, la fête d'hiver, cette année, c'est sous le signe de la collaboration. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui sont impliqués dans la fête d'hiver, qui vont venir faire des activités. Ça commence ce soir. Tu sais que Saint-Jean-Port-Joli a remporté un grand prix au niveau du tourisme créatif. Donc, les créatifs de Saint-Jean, le comité des créatifs de Saint-Jean, ce soir, en même temps que le 5 à 7 avec Yannick Lavoie-Chansonnier, vont faire un happening. Ils vont faire une parade déambulatoire. En tout cas, j'invite les gens à venir voir ça. C'est à 19h. Nous, on va être là dès 17h avec le 5 à 7. Donc, j'invite les gens à venir. C'est une des premières collaborations qu'on a au niveau des organismes. Donc, j'invite les gens à venir nous voir. Puis ça commence ce soir. On appelle ça Brisons-la-Glace. Fait que, on invite toute la population. On va aller prendre des images ce soir. Oui, Karel va être sur place ce soir. Bon, bien parfait, parce que oui, c'est un grand prix que Saint-Jean-Port-Joli a reçu avec cette mention-là. Donc, la Fête d'hiver va participer à faire un montage vidéo, je pense, là, pour les gens, puis faire la publicité là, ultérieurement. OK. Maintenant, ça c'est aujourd'hui, jeudi, demain vendredi? Demain vendredi, c'est tous les volets de sculpture vont commencer. Donc, 10 équipes au niveau du provincial vont être accueillies. C'est des sculpteurs professionnels, encore là, ils sont 3 par équipe. C'est-à-dire, il y a un capitaine et deux personnes qui viennent les aider. Ils ont jusqu'à dimanche midi pour réaliser les pièces. Ils commencent demain midi. Tout va se poursuivre. Le tout va se poursuivre durant toute la fin de semaine. Le samedi matin et samedi dans la nuit, ils vont pouvoir sculpter toute la nuit s'ils ont besoin de faire avancer leur œuvre un petit peu plus pour le jugement du dimanche. Et dès midi, ce sera le volet relève qui va commencer cette année. On a 2 équipes, des assidus du côté relève, c'est-à-dire Port-Cartier et Trois-Rivières, qui vont être là. On les remercie grandement, dû aux négociations dans le domaine scolaire. On a eu de la difficulté au niveau d'avoir les équipes. Il y a eu des coupures là-dedans. Donc, ces 2 équipes-là vont être là. Puis l'an prochain, bien, ça va recommencer. D'où notre volet amateur qui vient compenser un petit peu le manque au niveau de la relève. OK. Il se passe quoi pour ça? Est-ce qu'il y a des spectacles? Ah, mon Dieu, il se passe beaucoup de choses. J'aimerais souligner aussi la participation dans la sculpture de la Biennale de la sculpture. Eux, cet été, vont travailler avec les Inuits et on a une dame Inuit qui va venir sculpter avec Robert Godreau de Saint-Jean-Port-Joli, un bloc, d'un côté hors concours, là, juste à l'entrée du site. Ils vont venir sculpter aussi. Demain, vendredi, on va accueillir les écoles. Je sais qu'il y a une classe de Lillette qui vient à Saint-Jean. L'école Saint-Jean va venir ici. Les jeunes vont venir glisser. Il va y avoir l'initiation de ski de patin pour les jeunes sur un sentier qui est battu en collaboration avec le club sportif Appalaches. Il va y avoir de l'initiation de Fat Bike en collaboration avec Thibaut Bessic de Lillette. Tout ça, ça va durer de vendredi à dimanche. Il y en a tous les jours. Pour tout le monde, là, ça dure environ de 10h à 15h à tous les jours. Donc ça, c'est les activités sur le site que les gens vont pouvoir essayer, tenter. Le mur d'escalade samedi. Oui. Samedi et dimanche, on va avoir un mur d'escalade avec Aventurex qui va être là. Suite à ça, bien, il y a des spectacles aussi, bien entendu, qui entourent cette grande fête de la sculpture. Il va y avoir le spectacle pour enfants samedi matin à 10h avec Alex Shaw et Bichat. Il va y avoir le samedi soir Rock Pilote Show Band qui va être là avec notre soirée son et lumière, précédée juste avant du cinéma en plein air. J'ai hâte de voir les gens s'ils vont être courageux comme l'an dernier pour venir avec Le Froid, c'est le film En route qui va être présenté, une collaboration de la salle Gérard Ouellette.
Et ensuite de ça, il va y avoir le spectacle de Hitlist le samedi soir là, pour cette soirée. C'est une entrée qui est libre cette année. On a un grand chapiteau, il est chauffé, il y a de la place pour tout le monde. Si vous venez faire un tour sur le site qui fait froid, vous allez pouvoir rentrer en dedans. Il y a de la place. Il y a la vigie aussi. La vigie, c'est ça. Si on parle de la salle, il va y avoir de la place pour vous accueillir, pour vous tenir au chaud. Donc, venez nous voir toute la fin de semaine. Il y a plein d'activités. Vendredi soir, le spectacle payant avec Rock Pilot Showman. On va se remonter dans le temps, de la musique des années 60 à nos jours. Donc, ça va être un grand spectacle qu'il va y avoir vendredi soir avec plein d'activités. J'en oublie. Le Musée maritime Bernier qui collabore aussi. Vendredi, samedi et dimanche. 2 heures vendredi, 15 heures samedi et 16 heures dimanche. Ils vont remémorer les marches sur le fleuve. Les gens vont être invités à aller marcher sur le fleuve. Donc, comme il va faire froid, ça risque d'être intéressant pour les gens qui veulent aller voir c'était quoi. C'est une nouvelle activité en collaboration avec le Musée maritime Bernier. Gaëtan, vous souhaitez de belles fêtes. Oui. Il y en a du temps froid. Ce sont des fêtes d'hiver. Alors, le temps froid sera au rendez-vous, mais quand même, il y aura des places pour réchauffer. Puis, ce sont des fêtes d'hiver. C'est en plein ça. De belles fêtes. Pour information, www.fêtesdhiver.com. Fêtes-hiver.com ou au 418-598-9465. On est là en permanence. 598-9465. 9465. Oui. Merci. Passez des belles fêtes. Merci, Michel. Merci, Gaëtan Caron, trésorier aux Fêtes d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. On s'arrête dans quelques instants. Justement, on va parler de météo et les avis d'essai suivront également pour le mot de la fin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. GFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. GFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, des prévisions pas mal froides pour les prochains jours. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 cm, rien de bien important, mais des vents qui souffleront jusqu'à 36 km/h en rafale. Alors, ça refroidira considérablement l'atmosphère. Ce soir, du temps nuageux avec quelques flocons, minimum de moins 13 degrés. La nuit prochaine, ce sera très froid, mais on n'a pas à se plaindre. Je pense que c'est vraiment la première nuit qui sera aussi froide. On parle de moins 20, facteur éolien, moins 30, avec des vents qui souffleront en direction ouest à 20 km/h. Demain, vendredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec un maximum de moins 14. On pourrait ressentir jusqu'à moins 21, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Samedi et dimanche, très froid, moins 13 comme maximum pour samedi, avec près de 5 cm de neige, et moins 18 pour dimanche. On pourrait ressentir jusqu'à moins 28, avec des vents qui seront très présents à 20 km/h, direction au sud-ouest. Ça se réchauffe un tantinet pour lundi. Du soleil avec un maximum de moins 12. Mardi, on parle de neige de 15 à 20 cm. On pourrait recevoir de 5 à 10 cm pour lundi et de 15 à 20 pour mardi. Donc, une dépression qui nous surveille. Alors, il faudra nous aussi la surveiller donc pour le début de la semaine prochaine. Mercredi, ciel variable, moins 1. Et ça redevient froid pour jeudi prochain avec de la faible neige et un maximum qui oscillera autour des valeurs de saison. Voilà pour les prévisions de la météo.
pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. D'abord, on dit qu'ils sont plus nombreux que jamais dans nos universités. Les grands patrons échappent à l'austérité. Je suis surpris. Je suis resté tellement surpris de voir ce grand titre dans le Journal de Québec ce matin. C'est pas la première fois que j'entends ça. Vous savez, quand tu lis ça, tu dis « deux poids, deux mesures hein? ». Nous, là, il faut serrer, là, puis serrer, là. Mais il y en a qui trouvent le moyen d'échapper, puis ça en vient choquant. Pourquoi c'est pas la même loi pour tout le monde? C'est ça que je me pose comme question. Moi. Pourquoi, si on a à se serrer la ceinture, pourquoi qu'il y en a qui échappent? On est mieux de passer là-dessus. Il y a également, je dirais que dans les grands titres ce matin, là, je suis pas tellement surpris et il y a des mécontents qui sont invités à contester. M. Labaume qui dit que si votre compte de taxe augmente, c'est la même chose partout. Si vous n'êtes pas content de l'augmentation de votre compte de taxe à Montmagny, vous n'avez qu'à vous rendre à la ville de Montmagny, à l'hôtel de ville, puis on va vous expliquer pourquoi, puis vous avez le droit de contester. C'est votre droit. Donc, c'est ce que M. Labaume envoie comme message. Mais je vous dirais là, que je ne suis pas tombé à terre par rapport au grand titre de l'actualité ce matin. Excusez-moi. Il n'y a pas grand-chose et c'est toujours les mêmes nouvelles, excusez-moi, qui reviennent. Donc, on parle de Sam Hamad qui minimise le recul de François Blais. On parlait de mettre les gens qui sont sur l'aide sociale au travail, certaines personnes, pas tout le monde. Là. Alors, dit que Sam Hamad minimise l'intervention de M. Blais. Ça termine notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Donc, je vous invite à être les nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. À demain, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérets. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. C'est mon mari surtout, là, ça fait longtemps qu'il voulait s'en venir ici, lui. Okay. Parce qu'il ne filait pas, il était malade. Fait que, il dit, on va y aller. On n'a pas le choix, on est rendu là. Puis c'est l'ambiance. Parler au monde, puis moi, c'est une femme qui aime beaucoup parler avec les autres, tu sais. Tout seul, ça marche pas. Faut que j'aille du monde, puis je me mêle aux autres, autrement dit. Les pichenottes. OK. Puis là, j'ai vu un jeu de poche à quelque part, là. On se met à jouer aux poches, là. Si ça n'aurait pas été content, ça fait longtemps qu'on aurait été à quelque part ailleurs. Ouais. Pourquoi aller ailleurs quand on est bien à quelque part? La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À son domicile, le 4 février 2016, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédé M. Raymond Bernier, époux de Mme Gemma Fournier. Il était le fils de feu M. Julien Bernier et de feu Dame Jeanne d'Arc Boulet. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le vendredi 12 février de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 13 février à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le Dr Mario Godreau et le personnel du CLSC de Montmagny, particulièrement Mme Annick Gosselin, ainsi que son infirmière, Mme Guylaine Bourgault, pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD Saint-Antoine de Québec, le 4 février 2016, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Yolande Boucher, épouse de feu M. Gérard Godbout, et fille de feu M. Eugène Boucher et de feu Dame Régina Picard. Elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Paul-de-Montmagny, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, 311 4e avenue Saint-Paul-de-Montmagny, sous la direction de la maison funéraire Laurent Normand, le samedi 13 février, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré par la suite à 10h30 en l'église de Saint-Paul. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Foyer Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec, le 3 février 2016, à l'âge de 19 ans, est décédé M. Jérôme Lachance, fils de feu Simon Lachance et de Julie Lafontaine. Il demeurait à Montmagny et était originaire de Sainte-Apolline-de-Patten, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle du complexe municipal de Sainte-Apolline, samedi, jour des funérailles, à compter d'11h. Le service religieux sera célébré le samedi 13 février à 14h en l'église de Sainte-Apolline-de-Patten. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Un merci spécial à Max Leclerc, ami, et à Nadine Lévesque, agente de la paix à la Sûreté du Québec, poste de Montmagny, pour leur aide et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Sainte-Apolline. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 7 février 2016, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Louisette Morin, fille de feu M. Maurice Morin et de feu Mme Lucie Lapierre. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, samedi 13 février à compter de 10h. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à midi à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La famille remercie tout le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leurs services attentionnés. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2016, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Pierrette Poiré, épouse de M. Ronald Dubé. Elle demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel-de-Bellechasse, vendredi 12 février de 19h à 21h30. Le service religieux sera célébré le samedi 13 février à 11h en l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse,
où la famille sera présente à compter de 9 heures pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Michel de Bellechasse. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel de Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.